Bonsoir tout le monde, bon vendredi soir. J'espère que ça va bien. De mon côté, ça va super bien. Toujours content de vous rencontrer à travers mes directs. Vous êtes choyés pas mal, c'est un site, là. Je vous en donne pas mal de directs. Mais ça me fait autant plaisir. Je veux juste vous rassurer que ça me fait aussi plaisir. Allô Marie, allô, ça commence, c'est des gens, allô Luc. Des gens qui s'installent. Ouais, comme je disais, ça me fait autant plaisir de vous offrir mon direct, une vidéo, un autre chemin pour essayer d'améliorer vos relations avec vous-même. Je vais éteindre, bon, qui fait en sorte que ça améliore vos relations. Hein? Un genre de bien-être avec vous-même. Je recherche toujours ça. Hein? Vous allez voir qu'à travers les expériences de direct, c'est toujours la même affaire. J'essaie de vous amener du vécu. Pas juste quelque chose que j'ai pas connu ou que j'ai pas entendu, mais souvent c'est du vécu, un fait vécu. Vous aimez ça, hein, des films faits vécus, mais c'est la même affaire. De ce que je vais vous partager à ce soir, c'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai vécu, et à travers ça que je suis allé chercher des formations pour améliorer. Ça va ensemble, hein? Des formations ou de la lecture, des choses comme ça. Allô, Claire, il y a des gens qui s'installent, on a une gang de célibataires. Il y a des célibataires. Hey, en passant, la gang, n'oubliez pas, à partir du 1er mai, mes directs vont se faire sur ma page pro. Parce que j'ai beaucoup plus d'abonnés, puis il y a des gens qui commencent à m'écrire. Fait que n'oubliez pas de vous abonner à ma page pro. Si vous voulez voir, ben, je mettrai le lien tantôt. Ça va me faire plaisir. Mais je vais aller partir de là. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on est 3 directs. Moi, Stéphane Ruet, Marlène Petit, une conférence qui va être sur Facebook. Mardi, sur Réseautage en direct, je fais une conférence, toute relation se construit à deux, vous avez le lien. Et dans 2 semaines, moi-même, l'homme derrière le conférencier, de total, de A à Z, de l'enfance adulte, peu importe ce que j'ai vécu, cheminement, débandade, bons moments, moins bons moments, qui a fait de l'homme. L'homme qui, aujourd'hui, c'est grâce à quoi? Mais c'est à ça, à cette histoire-là. Et il va y avoir aussi Nathalie Fortin qui a le témoignage de la personne que je vous ai dit, comment elle a changé au moment où elle a décidé de se prendre en main, de croire en elle. Et à travers ce chemin-là, aujourd'hui, c'est une personne transformée. C'est mon bras droit. Écoute, c'est plus la même personne. Mais bon, à soir, on va parler de notre direct. On apprend à s'aimer, on s'aime ou on se quitte. C'est le fun, hein? C'est ça le sujet à soir. On apprend à s'aimer, on s'aime ou on se quitte. D'où provient ce sujet-là, je ne sais pas. Ça m'a monté de main, sauf que ça m'a parlé en dedans de moi. Ça a fait, écoute là, il faut que tu parles de ce sujet-là. Oui, parce que les couples, les relations amoureuses, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ils se découragent trop vite. Ils se tombent dans la déception ou ils s'emballent trop vite. Ils sont en amour. Je vais parler de tout ça à travers ça. Puis ceux qui sont en début de relation amoureuse aussi, ils peuvent m'écouter. C'est bon pour eux autres. Mais ouais, les célibataires, c'est tout un humour, hein? Ceux qui commencent une relation, ceux qui veulent la poursuivre, ceux qui veulent élever l'amour, qui veulent élever le sentiment d'aimer, c'est ça que je vais dire plus précis, qui veulent élever en eux-mêmes le sentiment d'aimer l'autre. Il y a un chemin, un beau chemin, puis fait avec douceur, puis avec amour. Vous allez voir, c'est facile. Je répète, on s'aime. Non, pas vrai. On apprend à s'aimer, on s'aime ou on se quitte. Allô, je vois des gens s'installer. Je veux pas aller... je vais y aller comme ça. Quand tu commences une relation amoureuse ou une relation amicale, parce que ça peut être un bord ou d'autre, je vais vous donner une image parfaite. Tu as sûrement un animal ou tu as déjà eu un animal. Ou tu as déjà eu quelqu'un proche de toi qui a un animal. Il a appris à l'aimer, hein? Il l'a appris. Apprendre à aimer. Apprendre à aimer quelqu'un, c'est la même affaire. Aujourd'hui, il l'aime, puis à un moment donné, la relation a mis fin. On parle de décès. Mais il a appris. Apprendre à aimer quelqu'un, c'est de connaître la personne. Hein? Puis de regarder en même temps
J'ai-tu de l'intérêt pour elle? J'ai-tu vraiment un intérêt ou c'est parce que j'ai un manque intérieur? Puis là, ça part que l'autre personne te compte 2, 3 besoins. Là. Si toi, tu es dans un gros besoin de plaisir, puis que là, tu n'es pas dans le plaisir, puis que l'autre t'emballe avec le plaisir, hey, c'est comme une tarte. OK? J'ai pas de tarte ici, je n'en fais pas. C'est comme une tarte. Apprendre à s'aimer, là, il y a plein de petites parties là-dedans. Plein de parties. Oui, c'est comme ça. Apprendre à s'aimer, là, faut prendre notre temps. Oui, c'est ça. Prendre ton temps. Prendre le temps de vérifier les choses. Hein? Prendre le temps de t'assurer des choses que vis-à-vis l'autre. Puis après ça, n'oublie pas que l'autre, la même chose, il faut qu'il fasse vers toi. Quand on est dans un manque d'amour, dans une grosse carence affective, dans la grosse souffrance affective, on sort d'une relation amoureuse, on se sent seul, on n'apprend pas à aimer. On prend l'autre pour qu'il puisse nous aimer. C'est différent. Quand tu pars de ton intérieur vide ou que tu viens de laisser quelqu'un, là, tu n'apprends pas à aimer, tu demandes à l'autre de t'aimer. C'est ça, là, c'est pas ça une relation amoureuse. On ne demande pas à l'autre de nous aimer. On va apprendre à s'aimer. Hein? Toute une différence. Parce que quoi? Quand tu apprends à t'aimer, c'est encore question de choix et question de vérification. Il y a un feeling en dedans de toi, là. Peut-être un sentiment en dedans de toi là, qui parle, là, qui te dit, là, ouais, ça m'intéresse de le connaître, cette personne-là. J'ai goût d'en savoir davantage. Je parle avec, puis Caroline, j'apprécie son moment. J'ai pas dit j'aime, j'apprécie sa présence. Ouais. J'aime son humour. Hein? Je m'aperçois que je vais y aller tranquillement, mais je vais aller vérifier encore dans la tarte. Là. Je vais aller voir vérifier, là, l'autre. Je vais aller voir vérifier. Je vais aller vérifier son passé. Hein? Je vais aller checker ce qui s'est passé dans son passé. Là. Ouais. Je vais checker ce qu'il veut dans la vie. Là. Je suis en train d'apprendre à le connaître pour l'aimer. Je suis en train d'apprendre à l'aimer. Apprendre à aimer quelqu'un aussi, c'est d'apprendre la personne telle qu'elle est, son passé, et que tu l'acceptes. Apprendre à aimer quelqu'un, c'est aimer son passé, c'est aimer son vécu, c'est aimer ce qu'il a vécu, d'aimer ses défauts, d'aimer tel qu'il est. C'est important. Apprendre à s'aimer, c'est ça. C'est de s'accepter où qu'on est. C'est bien important d'apprendre ça. La première étape, c'est de t'assurer que cette personne-là, tu y penses de temps en temps. Ouais, tu y penses de temps en temps. Hein? Tu t'ennuies de temps en temps. Tu commences, puis tu t'ennuies. Tu as hâte d'y faire plaisir. Tu as le goût de la rencontrer. Tu as hâte d'y parler. Ouais. Pas pour meubler un vide, là. Pas parce que tu es tout seul. Tu as le goût d'aller la voir. Tu as le goût de rentrer dans son univers. Tu as le goût de rentrer dans son monde. Tu as le goût d'y laisser de la place dans ton univers. Tu as le goût que cette personne-là n'en serve davantage pour qu'elle puisse prendre soin de toi. Et toi, c'est la même chose. Plus vous allez passer du temps ensemble. Là, c'est votre choix. Allô, Julie? C'est votre choix. Là, je veux juste mettre de quoi au clair. Je veux pas tomber, puis appelez-moi pas à soir, pas me texter. Qu'est-ce que tu en penses de coucher avec quelqu'un au début? Ça, vous êtes libre de choisir. Moi, je n'embarque pas là-dedans. L'objectif qu'il faut que tu vérifies, que si la personne, OK, pour apprendre à l'aimer, si l'attirance physique est importante, c'est important. Ça fait partie que tu vas pouvoir apprendre et avoir le goût de l'aimer. Apprendre à l'aimer, c'est d'avoir l'intérêt, le goût de l'aimer. Fait que si tu vois une personne, il faut toujours bien que tu aies une attirance à quelque part. Il faut que tu aies une compatibilité à quelque part. Ça serait important. Moi, je le sais bien qu'il y a une grande valeur pour moi qui est importante. C'est une personne, OK, dans ma vie qui va être ma future amoureuse. Il faut qu'elle soit calme. Ben oui, Chris, moi, je t'invite. Je ne me ramasserai pas avec un vide comme moi, on va monter après les murs. Mais c'est pas juste ça, apprendre à l'aimer. Aussi, apprendre à s'aimer, c'est de regarder comment l'autre te traite. Hey, si tu le fais, comment l'autre te traite, comment il prend soin de toi. Ça va t'amener à avoir le goût de l'aimer, puis ça va te permettre de l'apprendre à l'aimer, puis de vouloir aller vers le chemin de l'aimer. Et là, tu t'en vas vers, vois-tu,
comment qu'il te traite. Je suis en train de te donner plein de pistes que ça te tente de retourner, colique. Hey, c'est le fun, ça. Ah oui, c'est bien le fun. Je trouve ça tellement beau. Si toi, tu m'écoutes, puis qu'en ce moment, tu es en début de relation, puis que tu critiques l'autre, pose-toi la question. Pas sûr que tu as le goût de l'aimer, moi. Puis si tu es dans la souffrance, puis dans la relation, ça tiraille, puis ça te donne de la rage, puis tu as des manques, puis là, tu es en train de négocier, pas sûr que tu as le goût de l'aimer. Moi, tu as peut-être le goût de le changer. Parle pas de changer, là. Apprendre à s'aimer, c'est pas apprendre à se changer. C'est pas apprendre à faire que ce que l'autre veut que toi, t'aimerais qu'il fasse. Pas ça pour toi. Apprendre à s'aimer, c'est un désir. C'est un intérêt. Si t'as pas d'intérêt puis un désir à apprendre à connaître l'autre, jamais tu auras le goût et jamais tu vas l'aimer. Jamais. Impossible. C'est impensable. Moi, je peux pas croire. Mais si t'es un gros dépendant affectif. Là, on parle pas de dépendance affective à soi. On parle de monde qui sont vraiment conscients que là, ils veulent une relation. Puis apprendre à s'aimer à travers tout ça, ce que tu vas faire, là, c'est... Il y a de la négociation, là. C'est pas facile de même, une relation. Il va y avoir probablement des différences, là. Il faut que tu acceptes ça aussi. Si tu veux l'aimer, quand tu vas être vraiment dans le sentiment de l'amour, c'est pas juste rose, une relation, là. Puis là, moi, je n'envoie que là, ils vivent un conflit, puis ils quittent la relation next. Puis là, ils recommencent avec un autre. Mais non. Aimer, là, c'est pas toujours le fun. Puis des fois, ben, t'as quasiment envie de dire, ben, va donc prendre une marche à soir. Moi, quand je parle pourquoi j'ai appris à aimer, OK, je vais vous le dire. D'où ça provient? C'est que je sais, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de besoin. Voyez-vous, tous les directs se suivent, là. OK? Aujourd'hui, je sais ce que j'ai de besoin et ce que je peux offrir. Fait que cette personne-là, OK, qui va être compatible à ça, va avoir le goût de l'aimer puis d'apprendre à la connaître pour apprendre à l'aimer. Hein? Parce que si je la connais, ça va me permettre d'apprendre et d'aller vers vouloir l'aimer. Puis, vois-tu, si tu rencontres quelqu'un au début, là, puis quelqu'un vient d'écrire de quoi, un malaise, j'ai vu de quoi, si tu es capable d'être humble puis vulnérable, puis tu parles de tes difficultés, puis de tes défauts, puis tes peurs, puis tes douleurs, puis si la personne, là, elle t'écoute, puis elle a de la compassion, puis elle a de l'empathie, as-tu le goût de l'aimer, tu penses? Ça te tente-tu, tu penses, de l'aimer? Hey, la personne est en train de te prioriser, est en train d'être sensible à toi. As-tu le goût de l'aimer, tu penses, cette personne-là? Apprendre à s'aimer, c'est de pas tomber en amour, là. Moi, j'ai rencontré une personne, là, quelque temps, 1 mois, 2 mois, une amie, tu sais, veut dire, puis elle me parlait de quelque chose. Elle l'a vu 3 fois. Puis là, elle l'aime, là. Elle l'aime. 3 fois, là, c'est le bon. Dieu me l'a envoyé. C'est une grâce. 3 fois. Ça veut dire, mettons, 12 heures, mettons. Hey, aimer, c'est un sentiment. Aimer, là, ça prend une connaissance. Aimer, là, ça prend vraiment une ouverture. Aimer, là, c'est un feeling. Si, là, aimer, c'est en bas de tes culottes que ça vient dur, c'est pas ça, aimer. Là. Plus tard, oui, là. Tu sais, en bas de la ceinture, il peut y avoir de quoi qui vient dur, là. C'est pas ça. Si ça vient dur, là, mélange pas ça avec aimer. C'est pas tout de suite. Désir, cul, c'est comme, ça peut être mélangé au début, là. De même en passant. Hey, tu parles à quelqu'un qui en a connu des expériences. Moi, ça marquait de même. Quand ça connectait en bas, j'ai des sentiments. Puis comme, j'ai arrêté ça. Bernac, c'est pas ça. Non. Tu sais, je veux dire, quand il y a eu ton serment d'orteil, il a eu lieu, là, 15-20 secondes. Tu sais, on serre des orteils, là, quand il se passe un moment intense, là, à l'horizontale, là, quand le serment d'orteil est fini, on dirait que le sentiment d'amour, il baisse un peu. Je sais pas, je m'en pensais. Sais-tu, à un moment donné, là, quand tu t'en vas dans le stade d'aimer ou d'avoir le goût d'aimer, tu ressens une sécurité affective avec l'autre. Tu ressens une sécurité affective. Oublie pas ça, ce que je viens de dire. Sécurité affective. M'a dire une affaire, quand tu es en sécurité affective, tu as le goût. Puis plus que ça, tu commences à aimer l'autre. Mais là, il y a d'autres choses dans le temps.
On parle de, si c'est important, là, il y en a quelqu'un qui, si tu n'as pas d'attirance physique, tu vas peut-être aimer, mais il va manquer quelque chose à quelque part. Là, on parle de vouloir devenir des amoureux. On parle de vouloir bâtir une relation amoureuse. Les bas de nylon retroussent. Bon, Daniel Nadon qui vient de dire ça. Calvaire, à soir, c'est rendu qu'on est rendu dans les bas de nylon. Moi, je parle de serment d'orteil, puis Daniel, elle parle de bas de nylon qui retrousse. Ça va fendre, puis là, ça prend un autre paire de bas de nylon. Faut que tu y ailles chez Rona. Ah, pas chez Rona, c'est sacré, je fais d'eau. Pas de bas de nylon chez Rona. Au Dollarama, je sais pas, là. Je n'ai pas acheté souvent de ça. OK? Fait que quand tu développes quelque chose de feeling, de sentiment d'aimer, là, tu as fait le tour du jardin. Ouais, il y a pas mal de choses que tu as ressenties, que tu as vérifiées, puis que l'autre aussi. Puis ça marque pas mal, là. L'attirance physique est là, puis il y a une capacité de communication. Mais ça va selon tes valeurs. Attention, regarde tes valeurs si tu veux aimer quelqu'un. Il faut que les valeurs soient du moins pas mal compatibles. On parle pas de loisirs, là. Les loisirs, là, il y en a qui se mélangent parce qu'ils ont une moto, l'autre n'a pas de moto, il peut pas l'aimer. OK, tant mieux, mais tu sais, on parle pas de ça, on parle de valeurs. Quand on a des valeurs en commun, puis aussi oublie ce que tu veux. Apprendre à aimer l'autre, là aussi, là, c'est de le regarder dans ses comportements. Voir si c'est pour toi intéressant. De le voir agir en relation. De le voir être en public. De le voir tout seul avec lui-même. De voir quand tu peux pas vraiment lui donner toujours ce qu'il veut. Tout est question. Aimer quelqu'un, là, prenez mon chien, vous l'ai dit, Thibault, je l'aimais, j'ai appris à l'aimer. Mais au début, là, toi qui m'écoutes, va pas trop vite, sois pas trop exigeant au début, laisse une chance à l'autre. S'il y a des choses qui n'est pas trop, là, tu pars pas dans tes interprétations, puis dans tes perceptions, puis conclusions, bang, ça marche de même. Des fois, au début, là, on est deux êtres humains, là, il faut prendre le temps de se définir là-dedans, là. Hey, va pas tout de suite d'y mettre une étiquette dans le front, qui risque de mettre un timbre dans le front et de flusher, là. Ah, je pense pas, ça marchera pas. Par rapport à peut-être ta blessure qui a réveillé. Hey, c'est une relation, on est deux. Faut la nourrir à deux. Hey, c'est comme ça, là. C'est important. C'est très, très important. Puis, donner de l'importance, puis de l'écoute. Écoute l'autre si tu veux apprendre à l'aimer, puis fais-toi écouter. Tantôt, on va en parler quand on quitte. Pas de suite, pas de suite. Là, je vous ai donné plein d'affaires pour que ça rentre en dedans, je l'aime. Quand tu vas l'aimer, faut que tu l'entretiennes, là. Si cet amour-là, tu veux qu'elle s'entretienne, puis qu'elle s'alimente, tu as du stock à mettre pour continuer à aimer, puis à te faire aimer. Au début, là, si tu étais tout le temps... Je dirais, moi, l'emmener autrement. L'amour, là, elle a des limites. Au début, c'était toujours cute quand tu le voyais, puis quand il arrivait le soir, la personne, ou peu importe, puis que tu prenais soin de ton physique, puis de ta santé, puis dans 6 mois, 1 an, on te reconnaît plus quand on te revoit. À un moment donné, esthétiquement, il faut que tu l'entretiennes si tu veux continuer à l'aimer, là. Les dents, là, lave-les encore, là. Si tu les lavais, continue à les laver, là. Puis c'est pas acquis. Une relation amoureuse, c'est pas acquis. Tu dois toujours l'entretenir. L'amour, elle peut s'éteindre. C'est à toi de nourrir ton jardin. Continue à faire plaisir à l'autre, puis continue à le séduire, puis continue à lui donner de l'intérêt, puis à continuer à connaître son langage de l'amour. Les 5 langages de l'amour, je l'ai dit. Les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, les services rendus, puis le toucher. Prenez ce livre-là, là. Je vous le dis, c'est quoi, prenez. Ça m'interpelle pas. Mais ce livre-là, ces 5 langages, ça va nourrir une relation. Je te le dis, savoir aimer l'autre, c'est de demander à l'autre qu'est-ce qu'il aime dans sa vie. Savoir qu'est-ce que toi t'aimes, lui dire à l'autre. C'est important. C'est comme ça que l'amour s'installe. Quand tu reçois, tu as le goût d'être avec l'autre. Mais on doit prendre le temps de se dire à l'autre qu'est-ce que t'aimes moins aussi. Mais c'est pas un thème dans le front à l'autre parce qu'il ne donne pas quelque chose, il ne sait peut-être pas. S'il ne sait pas, il ne peut pas te le donner, il ne sait pas deviner. On est 2 êtres différents. Voyez-vous? C'est bien, bien important de tenir compte de ça. Quand tu es en amour,
Ben, l'amour, ça se cultive. Quand tu es en amour puis tu l'aimes, ayez des projets, inspirez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous des surprises, surprenez-vous encore. Dites à l'autre que t'es beau, t'es belle, je suis bien avec toi, je suis content d'être avec toi dans ma vie. Fais-y des câlins si la personne aime, ça allait m'être touché. Oui, démontre-lui que tu l'aimes. Ah, il sait, là. Non, l'autre, elle le sait pas. Mais un morceau de papier avec je t'aime dans sa boîte à lunch, un petit café le matin, ah, toi et l'autre, t'es tout seul. Oui, mais moi, c'est pas parce que je suis seul, je l'ai visualisé, mais on cherche pas de relation parfaite, là. On cherche à entretenir l'amour. Si ton amour a baissé, à toi de te dire qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi que tes relations achèvent jamais dans l'amour? Peut-être que tu n'as pas le bon partenaire. Puis écoute ta voix en partant. Tu le sais que l'autre, tu l'aimerais peut-être ou tu ne l'aimeras pas ou il n'est pas compatible. Laisse les sentiments s'installer avec le temps. Comme un jardin. Un jardin, faut que tu y ailles avec de la douceur. Faut que tu y ailles avec de la patience. Faut que tu y donnes du temps. Faut que tu lui donnes de l'eau. Faut que tu enlèves les mauvaises herbes. Même affaire. Un jardin de relation amoureuse, c'est la même affaire. Entretenir votre jardin amoureux. Arrose-les. Enlève-y les mauvaises herbes qui sont les difficultés en relation. L'arroser, c'est d'y en mettre des bons moments. L'entretenir. D'y parler. Le protéger. Puis en plus, tu vas ensuite déguster. Oui, tu vas déguster. Puis à un moment donné, ton jardin que tu as chevaux, des fois, tu montes un cocombe d'arraché. Tu pognes-tu ton jardin et tu te crisses à la poubelle? Tu as un cocombe qui est pas bon, il y a un verre blanc dedans, tu l'arraches puis tu continues le jardin. Même affaire d'une relation. C'est pas parce que vous êtes dans un blocage de la relation, l'amour est encore là. Tu jettes pas le bébé avec l'eau du bain. Non. Mais non, tu continues, là. Faut que tu continues. Moi, j'en ai un jardin chez nous, mais là, je n'en ai pas, là. Je n'avais un jardin. Je l'ai entretenu, là. Je ne l'ai pas flushé à chaque fois qu'il y avait de la limace ou de la ramasse, je ne sais pas trop. Jocelyne, répond donc, là. C'est quoi, de la limace ou de la rumasse? Des affaires gluantes, là, après ma salade, là. Mais Chris, que c'est ça? On va jeter ça, cette affaire à marde, là. Mais non, ma chum, elle dit, calme-toi, le fou, là. On va te mettre un traitement. Ah, mais dis donc un traitement dans ta relation. Petit traitement de communication. Petit traitement d'écoute, ce serait peut-être un beau traitement à donner. Un traitement de plaisir, d'aller passer un week-end amoureux. Un petit traitement d'une petite relation sexuelle dans la remise, sa pelouse, dans l'arbre à puce, changer de place que le faire juste pas dans les toilettes, mais dans la chambre de bain, dans la chambre à coucher. Petit traitement là, pour entretenir cet amour-là, là, on pourrait faire quoi? Enlève ta grosse jaquette flanellette avec des pois et des fleurs, mets un petit déshabillé, un petit traitement là, d'excitation, ce serait bon. La limace, c'est bon. Arrêtez, là, calmez-vous, là, elle sait, là, arrêtez, là. Plus capable. Un petit traitement, hein, pour on appelle ça comme des fleurs, on booste l'amour. Boostons l'amour. Un toi et l'autre, c'est beau. Mais non! Un boost parce que je veux me préparer que s'il arrive quelque chose. Arrêtez de dire limace, OK? Là, ça fait 15 qu'il dit. Arrêtez, là. J'ai des chaleurs. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité de les accepter tels qu'ils sont. Mes amis, le courage de changer les choses que je peux et les sagesses d'en connaître la différence. Voyez-vous, l'image du jardin, traitement, l'entretien, en prendre soin, le booster, bien c'est ça ta relation. Mais, on est 150, pyjama à patte, c'est beau en grise. Puis toi avec tes boxers, puis avec ta camisole, avec une petite Sainte Vierge fit, là, mon chum, là, on m'a dit en affaire, c'est stimulant pas mal, ça. T'as quasiment envie de rire. Pas là. Hein? Je fais juste de la joke, là. Je taquine. C'est pour ça que l'image du jardin, ça parle. Le traitement. Mais ça prend une personne qui t'intéresse. Oublie pas ça. Tu peux pas aimer quelqu'un qui t'intéresse pas. Tu peux pas aimer quelqu'un. OK? Tu peux pas aimer quelqu'un qui te plaît pas. Tu peux pas aimer quelqu'un qui t'énerve puis qu'il te tape ses nerfs. Tu peux pas aimer quelqu'un que t'as pas le goût d'être avec, là. Tu vas le respecter, c'est tout. Force-toi pas à aimer quelqu'un, là. Arrête ça, c'est pas ça l'amour. Laisse venir les choses.
Puis si tu es dans une souffrance de relation, des fois, la souffrance, c'est pas ça, aimer, là. Quand ça souffre, puis ça se bloque, puis ça se jamme, puis... Non, ça, c'est des patterns, là, tu sais. C'est chaud, là, arrête. C'est chaud, là, arrête. Bon, ça vient m'arrêter, là. Ouais, comment? C'est vendredi, on fait le... Hey, on se calme, là, ma gang de bébés Lala. Et vous remarquez comment je suis détendu dans mes directs. Je vais vous conter ça pourquoi que j'ai du plaisir maintenant dans mes directs. La performance faisait partie de moi. Et là, vous n'étiez pas là, puis j'avais peur, puis bien. Quand c'est le temps de quitter l'autre, une relation, à un moment donné, là, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus si tu le quittes. On s'entend-tu? À un moment donné, la relation, elle a une limite. Puis l'amour, elle a ses limites. Tu l'as peut-être aimé 8 ans, peut-être 10 ans, puis peut-être que c'est terminé. La vie est comme ça. Quelqu'un m'a écrit après-midi, ma belle Carole m'a écrit « Ouais, on peut être amis. » Oui, ça se peut. Bébé Lala, c'est Sophie Bienvenue, ouais. Tout le monde s'est rendu qui m'écrit Bébé Lala à Messenger, là. Bon, ce que je veux dire, à un moment donné, quand tu n'as plus d'amour, faites-vous pas mal. Peut-être que l'amitié va se transformer un peu plus tard. Peut-être que vous êtes plus compatibles amoureux. OK? Et c'est ça, la maturité affective. Peut-être que toi, tu veux que l'autre ne veut pas. Ça fait encore mal. C'est là, à ne pas te saboter. Respecte-toi. Il y a une relation a des limites. À un moment donné, l'amour, ça peut arrêter. Pour X raisons. Et on ne le comprend pas toujours. Puis ça ne donne rien de forcer à vouloir l'aimer parce que l'autre t'aime, puis tu te sens coupable, puis c'est un bon gars, puis c'est une bonne fille. Non. Là, j'ai fait le chemin à apprendre à s'aimer. Hein? Vous avez fait pas mal tout. Puis à nourrir l'amour, hein? Parce que je vous ai donné le chemin pour pas que vous tombiez dans un manque, puis que vous n'avez plus cette passion. Il y a quelqu'un qui a dit « Mes lives sont plus calmes. » Ben oui, parce qu'il y a quelque chose, je vais vous en parler, ça va pas long. Vous n'êtes plus à la même place, quelqu'un vient de m'écrire, toi tu chemines, l'autre ne chemine pas, tu n'as plus les mêmes valeurs. Hein? La croissance personnelle change beaucoup des relations. Tu ôtes des rôles, si tu as été toujours dans la victime ou dans le contrôle, ou tu as enlevé des masques, puis à un moment donné, où les enfants partent, quelque chose comme ça, puis là tu n'as plus d'attirance, ou tu le vois juste comme un ami, on appelle ça une autre forme d'amour. Là, on parle d'amour amoureux. Il y a différentes formes d'amour. Moi, je vais prendre ma copine Jocelyne. Moi et Jocelyne, c'est un amour fort qu'on a. On a un amour amical, un amour aidant. OK? Jo, elle rencontre quelqu'un. Là, il y a un test à faire. Il y a 150 questions pour entrer dans sa vie. Là, il ne m'a pas encore répondu. Fait que là, on dit laisse une semaine encore. S'il ne répond pas, ben, t'aimes dans le front. Ben, mec... Bon, ce que je veux dire par là, c'est que l'amour est là, mais c'est une forme d'amour différente. Mais il y a un amour quand même. Ça, c'est différent par rapport à l'amitié. Par contre, quand on tombe au niveau des relations amoureuses et que tu tombes là-dedans, c'est différent. Parce que ce qui se présente, puis ce qui se produit, à un moment donné, il n'y en a plus d'amour. Et c'est là que tu dois quitter, avant de te faire mal, avant de te faire violence, ou qu'il y ait des situations où, ce qui ne part et d'autre, vous allez vous blesser et vous allez vous faire mal. Sois assez mature, adulte, OK, responsable, pour dire que oui, ça va faire... Parce que tu as des deuils à vivre quand tu quittes. Encore là, tu dois l'accepter. Tu dois accepter que ça se peut. Voilà. Je voulais parler de ça à soir. Je pense que ça parle pas mal. Hey, n'oubliez pas la game à Page Pro bientôt. À partir du 1er mai. Puis les conférences, ateliers à l'automne, ne manquez pas ça. Là, je reviens avec ça. Là. La nouvelle conférence va sortir bientôt. Je vous l'annonce à soir. Le thème de ma conférence, c'est à la découverte de soi. Toute une belle conférence que je vais starter bientôt à l'automne, à la découverte de soi. Ça va être une conférence qui va partir de toi, comment l'alimenter, comment la stimuler, comment t'élever avec toi-même, comment faire face à tes démons, comment faire en sorte de bien choisir. C'est une conférence spécialement basée, toi, avec toi. Un retour aujourd'hui et pour l'avenir, pas juste par rapport au passé, à l'avenir, à la découverte de soi. Ça n'a pas de fin, c'est un puits sans fond, ça, savez-vous? À l'intérieur de soi, là, c'est un puits sans fond. Ça n'a pas de fin. Je vous le dis, ça n'a pas de fin, c'est sans limite.
Fait que je vais t'emmener là dans le meilleur, puis dans le pouvoir de pouvoir retrouver ton meilleur en dedans de toi. Puis c'est ça que je veux t'emmener dans ma conférence à la découverte de soi. Quelqu'un vient d'écrire une conférence, une relation, ça prend de la complicité. Tout est la base, comme je disais, la compatibilité, la complicité, tout va dans la relation. Laissez aller, puis faites pas tout de suite un constat après une semaine, 2 semaines. Laissez monter. Au début, là, moi, je vous suggère qu'une relation amoureuse, au début, vous devez être des amis. Moi, c'est mon chemin. Moi, ma future conjointe, ça va être mon ami au début, pas plus. Puis là, ce qui va se passer dans l'amitié, ça nous appartient, comme toi avec la personne, si c'est ton ami, ça t'appartient, ce que tu veux entretenir. Mais une bonne relation amoureuse, c'est de commencer au stade d'ami. Si tu t'en vas sur Facebook, puis tu vas marquer amoureux, après une semaine, tu as le droit. C'est encore ton légitime droit. Mais c'est vite un peu. Tu peux pas aimer quelqu'un que tu connais pas. Tu peux pas avoir le goût d'aimer quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Tu n'as pas connu la personne. Tu peux l'apprécier, tu peux avoir le goût de la connaître, mais il n'y a pas de sentiment amoureux. Moi, j'y crois pas au coup de foudre. Je te dis, je crois pas au coup de foudre. Je ne crois pas à ça. Il peut y avoir une chimie intérieure, que tu as le goût d'aller vers l'autre, mais le jour que tu vas dire que tu aimes quelqu'un, tu dois le connaître. Ouais. Parce que ce qui est dangereux, c'est que si tu as un manque de sexe, un manque de tendresse, un manque d'affection, un manque de plaisir, tu t'ennuies, tu vis de la solitude, tu as besoin d'être écouté. Écoutez ce que je vais vous dire. Tu as besoin d'être consolé, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de libérer ta souffrance. Ça, là, c'est ça, ce que tu as besoin là, c'est tout simplement un accompagnateur. Puis tout simplement un ami. Et là, ça vient confondre les choses. C'est différent. C'est différent. Hey, on était 155 à soir, tabarouette. Hey, la gang, j'ai un service à vous demander. J'aimerais ça, si vous êtes à l'aise, de partager mon direct. C'est toujours pour moi, je reçois des demandes. Puis c'est ma seule façon que j'ai toujours le goût d'aider du monde de plus en plus. Ça me fait toujours plaisir d'aider le plus de monde possible. Puis votre partage, c'est ce qui fait mon salaire, moi, là c'est d'aider du monde. C'est ce qui fait mon salaire, c'est d'aider du monde. Voilà. N'oublie pas, on apprend à s'aimer, on s'aime et on se quitte. Mais il y a 3 chemins. Quand on s'aime, là, le jardin, n'oublie pas. Les ingrédients pour nourrir ton jardin, c'est les mêmes avec ta relation amoureuse. Ça prend des ingrédients. Tu dois l'entretenir, cet amour-là, parce qu'elle va s'éteindre de part et d'autre. Pas déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Quelle heure qui est? Je ne sais pas quelle heure qui est. Quelle heure qui est, mes amis? Bon, on dirait comme toujours, il y a quelqu'un qui va me dire Jo, donne-moi donc l'heure s'il te plaît. Non, il va me dire l'heure. Caroline Morin, ma petite nièce de Lambton. Hey, merci. Je la partage toujours, ça me fait plaisir. Merci, très bon live, mon Dieu, merci Claude. Belle rencontre. Marquez des commentaires, comment vous avez aimé le direct à soir, était 160 heures. Ben ouais. Hey, on monte de plus en plus. Vous ne me donnez pas l'heure, je vais quitter, je ne sais pas quelle heure qui est, mais c'est pas grave. 8 heures, hey, bon, OK. Une demi-heure, ça suffit, ça ne donne pas plus que ça, 8. Merci Manon, merci Nancy. C'est vrai que l'heure rentre un petit peu plus tard. Fait que je vous laisse avec ça. Fait qu'oublie pas de la nourrir, ta relation, puis commence tranquillement. Je te dis, tu vois, puis si tu vois, faut vraiment vous de ça. C'est vrai. Moi, là, je capote. J'ai des frissons dans la colonne. Laisse-toi surprendre. Laisse-toi surprendre à le laisser, à lui donner du temps de connaître. C'est vrai que ça vient de me monter. Fais-toi surprendre. Essaye pas de tout savoir dans la même soirée, dans la même semaine. Laisse-toi surprendre parce que l'autre va... voyons, vous n'avez pas vu ça de l'autre, moi, tabarouette. Hey, ça me plaît donc bien. Lâche les questions, les 200-300 questions au début. Vis la relation. Vis des expériences. Rentre dans la relation. Ben oui, soupe, va marquer, pas c'est ainsi, soupe, va marquer. Là, l'autre, mais oui, mais c'est ça pareil. Quand on me demande, ben moi, c'est parce que je l'ai visualisé. J'ai pas parlé de relation parfaite, là. Moi, j'ai visualisé. Hein, j'aimerais ça, mais non, c'est ça. Comme ça, comprends-tu? C'est comme ça. Laisse-toi surprendre par l'autre, puis surprends l'autre. Oublie pas ça, surprends-les. Tu vas voir qu'on a le goût d'être avec quelqu'un qui nous surprend.
Puis quand quelqu'un prend soin de nous autres, puis que tu prends soin de l'autre, puis il y a une affinité physiquement, puis il y a des valeurs émotivement, puis spirituellement, puis psychologiquement, on va dire en affaire, on a le goût d'être avec l'autre. Il n'y a rien d'acquis. Continue, quoi, continue, tout le temps. Puis là, pour finir, là, quand vous avez un problème dans la relation, faites pas ça par texto, là, sur Messenger, là. Pas de main que ça va marcher. Rencontrez-vous, parlez-vous au téléphone ou faites-vous un café quand rencontre tête à tête. Ah, mais je suis pas capable de parler. Moi, c'est plus facile par parler, par écrit. En 1932, il n'y en avait pas de téléphone, de cellulaire, puis il n'y en avait pas de Messenger. Il fallait qu'on parle avec l'autre. Puis quand vous êtes... C'est comme ça. J'ai fini pour asseoir. Moi, je pense que j'ai terminé ma bonne fin de soirée. Et passez un beau week-end. On se reprend bientôt. Merci.